deuxième mystère joyeux est attachant. On a du mal à le quitter. Voulez-vous que nous restions un peu dans la maison de Zacharie? Il est bon de considérer les fruits de l'amitié qui unit Notre-Dame et sa cousine. L'exquise affection des deux cousines est belle. Elle est l'amitié de deux mères, de deux femmes qui portent en elles une vie qui les dépasse. Marie porte Jésus qui est Dieu. Élisabeth porte le précurseur, le plus grand des prophètes et, plus qu'un prophète, le plus grand parmi les enfants des hommes, dira Jésus en Saint Matthieu chapitre 11. Or, à la salutation de Notre-Dame, l'enfant d'Élisabeth tressaillit de joie dans son sein, conformément à la prophétie de l'ange Gabriel disant à Zacharie qu'il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. En Saint Jean-Baptiste, l'Ancien Testament trouve son achèvement, la fiancée trouve son époux. Jean-Baptiste représente tout l'Ancien Testament. Et désormais, Jésus et Jean vont être unis par une profonde amitié qui est l'amorce de la relation d'amour entre le Christ et l'Église. Puis, à l'instant même, Jean devient pour le Christ un instrument de grâce. Il se fait l'intermédiaire de Jésus pour sanctifier Élisabeth. C'est bien l'œuvre de l'Église. Et après cette première rencontre, Jésus prolongera son œuvre de sanctification tant que sa mère demeurera chez sa cousine. Leur vie commune aura quelque chose de céleste, de suave, de sanctifiant. Le mystère de la visitation montre que l'amitié chrétienne n'est pas une chose banale, profane. Elle cache, elle contient et répand l'union du Christ et de l'Église. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Ou ailleurs, aimez-vous les uns les autres, afin que le monde sache que vous êtes mes disciples. La charité unissant les chrétiens est le signe de l'union de l'Église et du Christ. À l'école de la visitation, visitée par Marie et par Élisabeth, l'amitié chrétienne devient un lieu de prière, un sanctuaire du Saint-Esprit où les âmes s'épanouissent dans un même chant. Voici comment saint Paul décrit l'union des cœurs véritablement chrétiens. Ainsi donc, comme élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant réciproquement, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre. Comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Mais surtout, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés de manière à former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ demeure en vous avec abondance, de telle sorte que vous vous instruisiez et vous avertissiez les uns les autres en toute sagesse. Sous l'inspiration de la grâce, que vos cœurs s'épanchent vers Dieu en chant, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. C'est l'épître de saint Paul aux Colossiens. Ce cantique spirituel, ce cantique commun, ce sera, à la visitation de Notre-Dame, le Magnificat de Marie. Ô Marie, ma bonne mère, visitez donc nos amitiés de la terre.